Bonjour à tous et bienvenue sur l'Odyssée de la pensée, la chaîne où la philosophie et la psychologie se rencontrent pour enrichir notre vision de la vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des concepts les plus puissants et fascinants de la philosophie de Friedrich Nietzsche, la volonté de puissance. Cette idée se résume parfaitement dans l'une de ses citations les plus énigmatiques. Partout où j'ai trouvé quelque chose de vivant, j'ai trouvé de la volonté de puissance. Mais qu'entendait-il vraiment par là? Pourquoi cette citation est-elle si importante pour comprendre non seulement Nietzsche, mais aussi les motivations humaines, nos actions, et notre vision de la vie elle-même? Avant d'explorer cette citation en profondeur, commençons par un peu de contexte en découvrant Nietzsche lui-même et ses œuvres essentielles. 1. Friedrich Nietzsche, l'auteur et son parcours. Friedrich Nietzsche, né en 1844 en Allemagne, est l'un des philosophes les plus influents et controversés de tous les temps. Son parcours est unique et atypique. Fils d'un pasteur, Nietzsche fut à l'origine théologien avant de se tourner vers la philosophie, où il a défié de nombreuses normes religieuses et morales. Il débuta sa carrière en tant que professeur de philologie classique, mais un problème de santé le poussa à quitter cette carrière pour se consacrer à l'écriture et à la philosophie. Nietzsche a été un penseur solitaire, souvent en quête d'une santé meilleure et exilé dans des régions au climat plus clément. Ce parcours de vie difficile et cette solitude imprègnent ses écrits, où il cherche inlassablement la vérité derrière les apparences de la morale et de la religion. Nietzsche est souvent qualifié de philosophe du soupçon, car il a mis en doute des concepts fondamentaux de la culture occidentale, allant jusqu'à remettre en question les valeurs chrétiennes, la science, et même l'idée de vérité objective. 2. Les œuvres phares de Nietzsche. Pour comprendre Nietzsche, il est essentiel de connaître ses œuvres majeures. Voici les plus marquantes. Ainsi parlait Zarathustra, ce livre emblématique de Nietzsche, écrit dans un style poétique, introduit le concept du surhomme ou Übermensch. Zarathustra, personnage inspiré de Zoroastre, est un prophète qui descend de sa montagne pour partager sa sagesse avec l'humanité. Dans ce texte, Nietzsche prône une vision de l'homme capable de transcender les limites de la morale traditionnelle et de créer de nouvelles valeurs. Par-delà bien et mal, dans cet ouvrage, Nietzsche explore les faiblesses de la moralité occidentale et critique les conceptions de bien et de mal. Il affirme que ces valeurs ne sont que des constructions, forgées pour servir certains intérêts, souvent aux dépens de la véritable liberté individuelle. La généalogie de la morale, ici, Nietzsche analyse l'origine des valeurs morales et décrit la différence entre la morale des maîtres, fondée sur l'affirmation de soi, et la morale des esclaves, fondée sur le ressentiment et la faiblesse. Le crépuscule des idoles, cette œuvre est un condensé de la pensée de Nietzsche, où il s'attaque aux valeurs occidentales, aux religions et à la culture. Nietzsche critique la décadence de l'esprit européen, se moque des idéaux moraux et philosophiques, et introduit son idée du renversement des valeurs. Ses ouvrages, riches et denses, préparent le terrain pour l'une de ses idées centrales, la volonté de puissance. 3. La volonté de puissance, un concept central. Dans sa célèbre citation « Partout où j'ai trouvé quelque chose de vivant, j'ai trouvé de la volonté de puissance », Nietzsche révèle une conviction profonde, chaque forme de vie est animée par une impulsion fondamentale, celle de devenir plus, de croître et de se dépasser. La volonté de puissance, pour Nietzsche, est l'essence même de la vie. Qu'est-ce que la volonté de puissance? Pour Nietzsche, la volonté de puissance n'est pas une simple soif de pouvoir au sens conventionnel. Ce n'est pas non plus une recherche de domination sur les autres. Elle représente plutôt l'élan vital, la force motrice qui pousse tout être vivant à grandir, à s'affirmer et à se surpasser. Ce désir de dépassement est ce qui anime chaque individu, chaque animal, et même la nature elle-même. Contrairement à la volonté de vivre de Schopenhauer, pour Nietzsche, il ne s'agit pas simplement de survivre, mais de créer et de transformer. La volonté de puissance pousse chacun d'entre nous à se développer, à réaliser son potentiel, et à affirmer son individualité de manière créative. Pourquoi ce concept est-il important? Ce concept est important parce qu'il replace le sens de la vie dans une dynamique d'accomplissement personnel et de dépassement de soi. Nietzsche nous montre que les instincts humains ne sont pas simplement là pour nous maintenir en vie, ils sont là pour nous permettre de vivre intensément, de créer et de devenir davantage que ce que nous sommes. 4. Freud et Jung face à la volonté de puissance. L'influence de Nietzsche a été considérable, notamment sur les psychologues comme Sigmund Freud et Carl Jung. Freud a été influencé par Nietzsche, même s'il a peu mentionné son nom directement. Dans ses théories sur l'inconscient et la psychanalyse, Freud met en avant des forces psychiques cachées, souvent en conflit entre elles. Le concept freudien de pulsion de vie et de pulsion de mort est en quelque sorte une variation de la volonté de puissance, car il expose des forces intérieures qui poussent l'être humain à agir, à se réaliser, mais aussi à s'autodétruire. Carl Jung, quant à lui, reconnaissait ouvertement l'influence de Nietzsche. Dans sa conception de l'individuation, Jung promeut l'idée que chaque être humain doit réaliser son potentiel unique. La notion de volonté de puissance est présente dans la manière dont il voit l'ego et le soi. Pour lui, le processus de devenir soi-même nécessite une volonté d'explorer les aspects cachés de notre psyché et de les intégrer. Ces deux penseurs prolongent la réflexion nietzschéenne en montrant comment la volonté de puissance opère à un niveau psychologique, influençant notre psyché de manière souvent inconsciente.
5. Des exemples concrets de la volonté de puissance. Pour mieux comprendre la volonté de puissance, analysons des exemples concrets où ce concept s'applique. L'art et la créativité, l'artiste, qu'il soit peintre, écrivain ou musicien, incarne cette volonté de puissance en cherchant à exprimer quelque chose de personnel et unique. La création artistique devient un moyen de transformer le monde, de manifester des idées, des émotions et de se surpasser. Les conquérants et les explorateurs, que ce soit Alexandre le Grand, Marco Polo ou même les astronautes, l'exploration est une manifestation de la volonté de puissance. Ces figures historiques n'ont pas simplement cherché à survivre, elles ont cherché à atteindre de nouveaux horizons, à se surpasser et à agrandir leurs connaissances et leur influence. Les individus en quête de développement personnel, la volonté de puissance est également présente dans les démarches de développement personnel. Chaque fois qu'une personne cherche à améliorer sa santé, à accroître sa connaissance ou à devenir meilleure, elle manifeste cette volonté de puissance. C'est un mouvement constant de croissance, de dépassement et d'auto-affirmation. En conclusion, la citation de Nietzsche, « Partout où j'ai trouvé quelque chose de vivant, j'ai trouvé de la volonté de puissance », nous invite à repenser ce qui motive nos actions et nos aspirations. La volonté de puissance n'est pas un simple désir de contrôle, elle est la force vitale qui nous pousse à nous épanouir, à créer, à explorer, à comprendre et à nous dépasser. Nietzsche nous rappelle que vivre pleinement signifie accepter cette force en nous, l'embrasser et la diriger vers des objectifs qui enrichissent notre existence. Que vous soyez artiste, explorateur, entrepreneur ou en quête de développement personnel, la volonté de puissance est une invitation à devenir davantage, à donner un sens profond à chaque instant de notre vie. Merci d'avoir suivi l'Odyssée de la pensée, et n'oubliez pas, la volonté de puissance est en chacun de nous. Abonnez-vous pour d'autres explorations philosophiques et laissez un commentaire pour partager votre avis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.